Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing encore une fois. Après la DualSense Edge, là on va passer au gros du gros. Alors, pour commencer, il y a déjà un sacré carton ici. Et là, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux autres. Donc, comme je disais un peu précédemment sur la vidéo de la DualSense Edge, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu certaines vidéos sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est celle des jeux F1. Et pourquoi vous n'avez plus vu ces vidéos-là? Tout simplement parce que je n'ai plus de volant. Voilà. Je vais raconter un peu l'anecdote. J'avais un volant Logitech G29, qui est un très bon produit en soi, d'accord, mais que tout le monde, même sur Internet, et moi-même, après en avoir fait l'expérience, que je conseille comme un volant occasionnel. C'est-à-dire si vous ne jouez pas énormément aux jeux de voiture, ou très peu, sur des sessions pas très longues, je vous le conseille. En même temps, il ne coûte pas si cher que ça. Il est assez qualitatif par rapport au prix. Il a un très bon rapport qualité-prix. Et il est souvent en promo. Donc là, les Black Friday se sont terminés. Entre 190 et 230 euros, ça reste un bon prix. Vraiment, ça reste un bon prix. En dehors des périodes un peu comme le Black Friday, vous allez le retrouver en général aux alentours des 230, 240 quand il est un peu en promo, même un peu moins de 240 quand il est en promo. Sinon, en règle générale, vous allez le voir au prix assez fort à 260, 270, voire plus chez certains maboules qui le vendent. Je ne vais pas citer de site ou quoi, mais ouais, il y en a, ils le vendent à des prix, laissez tomber. Donc, j'avais un Logitech G29, j'en étais content. Je ne vais pas vous mentir, j'en étais content, mais le problème, c'est que ceux qui ont suivi mes séries de vidéos sur F1, vous avez pu voir que je faisais des vidéos assez longues, qui duraient entre 1h30 et 2 heures, voire plus pour certaines. Et des fois, j'étais même obligé de séparer certaines vidéos, c'est-à-dire je pouvais pas. Il y en avait où tu devais faire une course sprint en même temps que la course normale. Et comme moi, je faisais tout en session 100%, c'est-à-dire quand on dit 100%, je faisais le nombre de tours comme à la télé, comme en F1. S'il y avait 73 tours, je faisais 73 tours. S'il y avait 55 tours, je faisais 55 tours. Donc voilà, j'étais vraiment sur les sessions à 100%. Et ça faisait des longues sessions parce que généralement une course de F1, c'est entre 1h30 et 1h45 quand tout se passe bien. Et quand vous avez des accidents, drapeau rouge, etc., ça peut aller jusqu'à 2h30, 3h. Mais bon. Et donc je faisais aussi, sur chaque Grand Prix, il y avait aussi les qualifs. Et les qualifs, c'est quasiment un peu moins d'une demi-heure. Bon après, je faisais pas les essais libres. Les essais libres, je les faisais, mais en dehors du rec, je filmais pas les essais libres parce que bon, ça sert pas trop à grand chose. C'est juste histoire de m'échauffer. Déjà, je faisais des sessions aussi d'échauffement avant, histoire d'avoir la main directement, tu vois. Et je profitais des essais libres aussi pour accentuer un peu l'échauffement. Et après, on passait aux choses sérieuses directement sur les qualifs. Et donc voilà, pour moi, c'est pas un volant que je vous conseillerais quand vous faites les mêmes genres de sessions que moi. Donc moi, je passais à peu près, à chaque fois que vous voyez une vidéo que j'ai fait, euh, je passais à peu près dans la session en comptant l'échauffement, les essais libres, les qualifs et on appelle ça, et le GP. Je faisais à peu près des sessions de 3 heures, entre 3 heures et 4 heures de session de jeu, ce qui est relativement long. Et j'ai même eu une période où j'ai fait plusieurs Grands Prix, j'ai dû en faire 4 ou 5 dans la semaine. Donc je vous laisse imaginer un peu à quel point j'utilisais mon volant, quoi. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai commencé à avoir un petit bug. Le problème, c'est un volant type, comment on appelle ça? Type automatique, c'est-à-dire vous avez les palettes donc, de rapport supérieur et de rapport inférieur sur le volant. Et vous avez aussi un pédalier avec 3 pédales, parce que vous pouvez en fait rajouter le shifter. Le shifter, c'est la boîte de vitesse manuelle que vous pouvez rajouter en plus. En général, vous allez la trouver entre 40 et 60 euros. 60 euros, généralement, c'est le prix fort. 40 euros, c'est quand on est un petit peu en promo. Peut-être vous pouvez le trouver un peu en dessous de 40 euros dans les périodes comme le Black Friday et tout. Ça, c'est possible. Moi, le mien, je l'avais payé en plus en promo. Je n'avais pas payé très très cher. Je l'avais payé 232 euros exactement. Au lieu de... Sur le site, il était à 270, je crois, ou 290. Donc, j'avais une belle réduction. Après, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Si je l'avais acheté sur Amazon, je l'aurais renvoyé parce qu'une semaine après, un ami à moi, il a acheté le même. Il a eu, pour le même prix, pour environ 230 euros, il avait le même volant que moi, mais avec le shifter en plus. Et je me rappelle, il l'a acheté sur Cdiscount. Et sur Cdiscount, il y avait un truc un peu comme Amazon Prime. Il vous offrait une semaine en fait d'essai. Sans payer en plus, donc vous pouviez annuler l'abonnement juste après et tout, après les 7 jours, et vous aviez en fait des réductions en plus. Je crois qu'il y avait 15 ou 20% en plus, et lui en fait il a réussi à avoir tout le bundle pour moins de 200 euros, ce qui est vraiment pas cher. Si un jour vous l'avez, si vous avez le shifter en plus, c'est du plus, et si vous le payez moins de 200 euros déjà de base sans le shifter, c'est déjà un très bon prix. On va commencer par celui-là. Je décale cela, histoire d'avoir de la place. On va commencer par celui-là. Donc, j'ai déjà commencé à le déballer parce que je voulais être sûr de savoir ce que je recevais. Donc là, bon, vous pouvez le voir. Hop. Je sors juste ça. Voilà. Ce carton-là. Hop. Donc voilà. Le premier, c'est celui-là. Donc ça, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est la base, d'accord. Je l'ai composé. J'ai pris du Full Thrustmaster parce que je sais que c'est un peu plus qualitatif et il y a de meilleures sensations avec celui-là que je vais avoir, enfin que je vais vous déballer, je veux dire. Plus que le G29. Donc, voilà. Pour ceux qui auront reconnu une petite partie du carton, j'ai pris un T300. Voilà. Alors, T300, excusez-moi pour le bruit, T300, T300 RS, c'est exactement la même base. Il n'y a rien qui change, même T300 RS GT, il n'y a rien qui change. Tout est la même base. D'accord? Donc, ce qui est avantageux avec celui-là, c'est que c'est un... Je crois que le G29 n'est pas à courroie, alors que celui-là, c'est un vrai à courroie. Et donc déjà, il est plus qualitatif, il tient un peu mieux dans le temps que le G29. Avant de choisir, vous inquiétez pas, j'ai fait mes recherches, etc. J'ai regardé plein de vidéos, franchement, et je voulais pas dépasser un certain budget, et celui-là rentrait dans le budget. D'accord? Et surtout, j'en voulais un compatible PlayStation. Là, on le voit pas trop, mais hop. J'en voulais un compatible PlayStation parce que j'ai la PS5, j'ai des jeux de voiture sur PS5 comme Assetto Corsa et je voulais absolument un compatible PS5 et il n'y en a pas beaucoup chez Thrustmaster. Il y a celui-là, je crois qu'il y a le TGT2 aussi, mais il est vraiment plus cher. La base en elle-même, elle coûte quasiment 400 euros. C'était vraiment trop cher. Donc pour l'instant, je pars sur ça. En même temps, j'aurais bien voulu partir sur un jack drive, mais j'ai pas encore de place chez moi pour mettre un jack drive parce que j'ai pas envie de le poser sur le bureau. Le bureau, il est en bois. La base, on est parti sur un T300. Donc ça, on l'enlève. Attendez, je vais faire en sorte de ne pas toucher à la caméra. Essayer de le sortir proprement.
dégage. Donc là, vous pouvez le voir, hein. Je vous le dis, système. Donc c'est un système de roue crantée. Là, vous avez la courroie, là, vous pouvez le voir un peu. La courroie, elle passe à peu près partout. Et apparemment, on a un meilleur ressenti. Donc ça, c'est intéressant. On va voir ce qu'il y a autre chose. Il ressemble à ça. Vous pouvez l'entendre en plus à l'intérieur. Donc voilà, il ressemble à ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, compatible PS5, PS4 et PC. Et c'est vraiment pour ça que je voulais une base. Donc déjà, qui n'est pas excessivement chère. Et surtout, qui puisse être compatible sur mon PC et sur ma Play 5. Donc, sans trop tarder, hop, on va passer au déballage. Alors, ça se présente comme ça. Voilà, donc là, on a tout ce qui est notice, tralala. Ok, bon, ça c'est bien ça, regardez. On a ça pour l'étranger, donc si vous allez en Angleterre ou quoi, et on a ça pour la France. Là, on a le truc pour pouvoir le serrer au bureau. Là, on a le cordon avec. Une petite protection, ça c'est toujours bien. Par contre, là, le sortir, ça va être une petite misère, je pense. On l'a sorti. Bon, alors. Il se présente comme ça. Assez grosse base, je vous mens pas. La base est bien plus lourde que le volant le G29. Là, je le sens vraiment. C'est vraiment beaucoup plus lourd. Bon, après, tu me diras, il y a une autre technologie dedans. Donc voilà. Voilà comment il est mis. Bon, ça bouge un peu, mais ça, c'est pour quand vous allez mettre la roue pour la visser. Voilà. Donc là, on a tout. Les modes PS5, PS4, PC. Les modes en bas, L3, R3. Ok. Nickel. Il y a quoi derrière? Il y a tous les branchements possibles qu'on peut faire. Voilà. Et on a un petit câble USB qui va être branché au PC. Donc voilà, pour ça, c'est bon. Je pense qu'on va passer sur le deuxième. Hop. Et là, on va passer au plus gros colis. Donc là, on passe au produit suivant. Et c'est le Thrustmaster, excusez-moi, TLCM. Donc ça, c'est le pédalier. Donc le TLCM, c'est un pédalier. Et c'est un des meilleurs pédaliers de chez Thrustmaster, si ce n'est le meilleur. Alors, je sais pas, je pense qu'on peut voilà. Ça, c'est important à garder. Parce que je crois qu'il nous dit ce qu'on peut mettre. Donc là, vous avez différents ressorts pour la pédale de frein. Une couleur correspond à une dureté. Donc voilà, ça c'est relativement pas mal. Alors, on a encore le polystyrène ici. Donc là, c'est le câblage. Et là, sur le côté, juste ici, là, vous avez les ressorts. Et je pense des patins. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que là, en gros, on a une évolution. Tu vois. Là, on a une évolution. Si on veut plus ou moins durcir ou quoi, on a quelque chose. Et là, je crois que ça, c'est des patins, mais c'est pour peut-être le bloquer et l'empêcher, en fait, de glisser. Je verrai. De toute façon, je pense que je vais bien lire la notice, surtout pour ce pédalier. Alors, je vais encore le comparer au G29. Croyez-moi, il est bien plus lourd. Vraiment bien plus lourd. Il est aussi bien quali. Hein. Ça se sent juste au toucher. On va le laisser là, comme ça on va pas rayer la table. Hop là. Donc là, l'axel, c'est vraiment la pédale la plus molle. Ouais, c'est vraiment la pédale la plus molle. Ensuite, on a l'embrayage. L'embrayage, il y a un petit... Ouais, il y a une petite dureté. Vraiment, il y a une petite dureté par rapport à l'axel. Et là, on a le frein. Et le frein, comme vous pouvez le voir, attendez, je le tourne. Hop. Comme vous pouvez le voir là, on a
le ressort. Et honnêtement, déjà là, il est dur. Peut-être que le rouge est encore plus dur. Ça, je vais voir. Je vais essayer de me renseigner à ce niveau-là. Vraiment, vraiment, en termes de qualité, c'est waouh. Waouh, waouh. C'est bien fini et tout, hein. Ça se voit que ça a été découpé par une machine, hein. Ensuite, en bas, ça se présente comme ça. Donc là, on a des petits patins anti-dérapants, mais je pense pas que ça va suffire. On a la possibilité de le visser. Et en plus, c'est en métal, hein. Non, ça, c'est un peu plastique. Non, on dirait une finition métal plastique. C'est bizarre un peu, mais... à l'œil nu, on dirait du métal. Mais je pense que c'est du plastique. Et donc là, les amis, on va passer à la pièce maîtresse. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum dans les volants sim racing, vous savez bien évidemment ce qui me manque, c'est la roue. Alors, franchement, c'était bien emballé, hein. J'ai enlevé les protections. J'ai enlevé les protections qu'il y avait dedans. Là, on va passer sur The Best. Je vous montre ça. Formula Wheel Add-on Ferrari SF1000 édition. Si je vous dis là, ce que je suis en train de toucher là, c'est du velours. On dirait de l'Alcantara limite. Incroyable. Incroyable. On va le sortir. Alors là, au ressenti, les gars, là, vous avez, au total, vous avez une seule palette ici qui est en deux. Et là, vous avez, en vrai, au total, vous avez 4 palettes. Voilà. Incroyable. Vraiment, au toucher, au ressenti, les gars, c'est pas de la camelote. C'est super bien fini. Oh non, 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 non. Ça aussi, hein, je m'attendais à ce que ça soit pas qualitatif. C'est quali. Les gars, c'est quali. Wow. Bon, bah, je suis... ah ouais, je suis bouche bée, là. Non, incroyable. Incroyable. Il est vraiment, vraiment beau. Le petit truc qui tombe. Hop, petite protection, là, c'est pour le... C'est pour ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Je vais essayer de me renseigner. Je sais pas du tout ce que c'est, mais... Oh non, non. Là, on a la petite... Ça, c'est pour démonter. On va démonter ça pour le mettre à jour. Ça va être une horreur, malheureusement. Voilà, regardez. L'avantage, en fait, de ces palettes, c'est qu'on peut le pousser aussi. Pousser et ça va passer à la vitesse. Si par exemple, votre main droite, bah, elle est occupée, vous pouvez faire ça. Et inversement. Franchement, incroyable. Le ressenti, les gars, il est vraiment incroyable. Je ne regrette pas mon achat. J'aurais peut-être pas le temps de le monter tout de suite. En tout cas, j'ai fait le déballage. Je pense que je ferai une petite pause et je vous montrerai monter ce que ça donne. En tout cas, franchement, là, on va pouvoir se faire des vraies sessions de jeu. Et voilà les amis, montage terminé. Donc le pédalier, je l'ai placé comme ça. Bon, moi j'utilise pas le frein, j'utilise l'embrayage pour freiner. Malencontreusement parce que quand j'appuie un peu trop fort, bah, il se surélève comme ça. Donc j'attends d'avoir un playseat pour pouvoir le fixer, pour pouvoir utiliser le frein. Mais bon, après au vu de sa dureté, je trouve que c'est pas mal aussi d'utiliser l'embrayage. Parce que l'embrayage est quand même assez dur. Le plus mou, c'est vraiment la pédale d'axel. Donc c'est vrai qu'utiliser utiliser l'embrayage comme frein, c'est pas mal. Et puis dans tous les cas, il reste plus dur que celui du G29. Ensuite la base, bah, c'est un peu du système D parce que j'ai cette barre là qui me gêne. Si elle avait été à peu près à ce niveau là, bah là j'aurais pu mieux accrocher, mais bon, là ça tient sur ça. Bon, ça tient, ça bouge pas. Ensuite en termes de volant, en termes de sensation de volant, franchement il est meilleur. Après le seul bémol, bah, c'est quand vous utilisez, bah, il y a plus de touches.
que sur le G29. Je tenais à rectifier une chose. En fait, j'avais dit que certains boutons, surtout ceux du bas, ne servaient à rien, alors que c'est totalement faux. En fait, c'était une idée reçue que j'avais vue sur Internet. Ce bouton-là, en fait, c'est pour allumer l'écran. Donc Y, ça veut dire, je pense, yes. N, ça veut dire no. Et donc, c'est pour allumer l'écran. Mais on peut jouer sans. On peut le laisser comme ça, mais on n'aura pas le display qui est allumé. Là, comme vous pouvez le voir, cette molette-là, elle est sur la position 3. Je crois qu'il n'y a que les 4 positions qui fonctionnent. Voilà, on ne peut pas tourner plus. Voilà, c'est bloqué. Ceux-là, on peut faire un tour complet. Position 3, en fait, ça me permet de switcher le frein avec l'embrayage. Donc, je peux freiner maintenant avec l'embrayage au lieu du frein. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur cette position-là. Non, je vous raconte des bêtises, excusez-moi. En fait, c'est pour modifier les palettes d'embrayage. Donc, les palettes qui sont là. Ça me permet en fait d'avoir l'embrayage sur les 2 palettes. Voilà. Parce que je sais qu'il y a une des 2 palettes sur la position 1, elle sert à l'embrayage et l'autre non. Et je crois que c'est celle de droite qui sert pour l'embrayage en mode auto. Et celle-là, elle sert à autre chose. Et moi, je voulais absolument avoir l'embrayage sur cette palette-là. Donc voilà. Après, le gros défaut là-dessus, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de bruit. Bon, après, on l'oublie assez vite quand on joue. Donc, ça va. Après, l'autre bémol aussi que je trouve à ce volant, c'est qu'il faut souvent sortir sa main, surtout si on doit toucher à un des boutons qui est ici. On doit souvent sortir sa main pour pouvoir toucher aux molettes, etc. Le pouce, en fait, là, il est vite restreint. Donc, à la limite, je peux appuyer là, là et là, ainsi que ici aussi. Mais compliqué d'aller chercher la molette à tourner, etc. Donc, je suis obligé d'enlever la main. Donc, voilà. Mais sinon, en termes de sensation, largement meilleur qu'un G29. La roue, je sens plus le retour de force. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Et franchement, après, bon, le gros avantage de ça, c'est je peux changer la roue. Si demain je veux changer de roue, passer sur une roue complètement ronde pour faire des jeux autres que la Formule 1, je peux. Donc c'est ça qui est aussi avantageux. Et en termes de sensation, c'est largement meilleur qu'un G29. Après, bon, il y a le prix aussi qui est totalement différent. Un G29 pour son prix, c'est relativement pas mal pour ce qui donne comme sensation. Mais bon, ça coûte vraiment bien plus cher. Mais en termes de sensation, c'est aussi largement meilleur. Donc voilà les amis, j'ai fait quand même quelques petites sessions de jeu. Voilà, je l'ai bien testé. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment un excellent volant. Il n'y a vraiment rien à dire. Et bon, il y a largement meilleur, hein, ça c'est normal. Hein. Je suis pas sur du direct drive, mais franchement, c'est un très bon volant. Donc voilà, les vidéos vont reprendre en tout cas, sachez-le, pour tout ce qui est du F1. Je vais finir aussi les petites séries de vidéos que j'avais fait là par rapport à Breaking Point et tout sur F1 23. Même si je sais que maintenant, ça y est, le F1 25 est sorti déjà. Mais voilà, je vais reprendre les vidéos. J'ai aussi une petite surprise, il va y avoir, en termes de sensation, on va pousser un peu plus la chose. Mais j'attends un petit truc. Donc quand ce sera là, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Et je pense que ça va vraiment changer l'expérience de jeu et à un tout autre niveau. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Faites attention à vous. Ciao.